Bonjour, donc voici une petite vidéo sur quoi? Sur les moteurs, pour vous expliquer la vitesse en fonction des paires de pôles. Allez, on commence. C'est quoi les paires de pôles? Ici, vous avez un moteur avec une paire de pôles. Vous voyez le rouge et le bleu, ça c'est les paires de pôles. Une paire de pôles, positif, négatif. Et ici, vous obtenez 3000 tours minute. Ici, deux paires de pôles. Oui, deux paires, 1, 2, deux paires de pôles, 1500 tours minute. Ici, vous avez 4 paires de pôles. Sur l'exemple que j'avais montré, c'était 3 paires de pôles. Là, j'ai mis 4 paires pour montrer un autre exemple. Ben là, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 paires de pôles, 750 tours minute. Vous voyez, plus j'ai de paires de pôles, plus ma vitesse varie en s'amenuisant. Vitesse d'un moteur. Donc les vitesses d'un moteur sont liées avec quoi? Bon, on a des tours secondes ici, ns. Ils sont liés avec la fréquence et le nombre de paires de pôles. On va voir ce que ça fait, ça. C'est très important, le nombre de paires de pôles. Alors, pourquoi on divise la fréquence par P? Parce que, quand on regarde ici, la vitesse angulaire, c'est 2pi n est égal à 2pi f sur P, oméga sur P. Donc, ça, 2pi f représente la vitesse angulaire. Donc, ça, si on le traduit ici pour le retrouver ici, on va le retrouver ici. Si on prend 100 pi divisé par 2pi, pi peut s'enlever déjà là, et 100 divisé par 2, ça fait 50, ce qui correspond à la fréquence. C'est pour ça qu'on va mettre la fréquence sur P, et la fréquence sur P. Et on aura directement ici le nombre de tours. Et c'est de là qu'on déduit. Donc la fréquence 50 Hz, oméga est égal à 100 pi, c'est ce qu'on a ici. Oméga seconde 100 pi sur P, pour obtenir notre fameuse vitesse. Moteur bipolaire, une paire de pôles. Donc ici, on a un moteur avec une seule paire de pôles. 314 radians seconde. Pourquoi 314 radians seconde? C'est 2πf qui nous donne ça. Nombre de tours secondes, oméga s sur 2pi, ce qui nous donne fréquence sur P. Ce qu'on a vu ici dans ce domaine-là. Donc f sur P, c'est 50 tours secondes, puisque ici, c'est 50 Hz, la fréquence, divisé par le nombre de paires de pôles, on n'a qu'une paire de pôles, ça nous fait 50. 50 divisé par 1 égale 50 tours secondes. Multiplié par 60, ça nous fait 3000 tours minute. Donc un moteur qui a une seule paire de pôles tourne à 3000 tours minute. Maintenant, on va avoir 2 paires de pôles et 3 paires de pôles. Donc on a vu le moteur bipolaire, maintenant le tétrapolaire, 2 paires de pôles. On regarde les mêmes formules, ici aussi. Donc ici, P, ça devient 2, puisqu'il y a 2 paires de pôles. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus on ajoute de paires de pôles, plus on réduit la vitesse. Donc ça veut dire, puisqu'on divise F par P, et comme P devient 2 au lieu de 1 par rapport au bipolaire, égale 25 tours secondes ici. Donc 25 tours secondes multiplié par 60, ça me fait 1500 tours par minute. Donc le tétrapolaire tournera moins vite que le bipolaire. Le moteur hexapolaire, donc celui-ci 3 paires de pôles. Donc comme on a vu la formule déjà au départ, là F divisé par P, et comme c'est 3 paires de pôles, ça F divisé par 3, ça nous donne 16,666, 666 bien sûr, tours secondes, ce qui nous fait à peu près 1000 tours minute. Alors vous voyez, la vitesse va réduire au fur et à mesure qu'on ajoute des paires de pôles. Voilà, je vous ai montré comment on calculait la vitesse en fonction des paires de pôles. Donc la formule est simple, quand on la simplifie, F sur P, et hop, on a directement notre vitesse. Donc il y a tout le calcul à faire si on veut, mais la simplicité est beaucoup mieux. Alors j'en profite pour présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2022. J'en ferai encore une vidéo cette semaine sûrement, mais pour vous, je vous présente tous mes meilleurs vœux et que la santé soit là. Et bon, on dit toujours l'argent aussi, mais c'est surtout la santé. Allez, à bientôt mes amis.